le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, c'est la vidéo All Sold d'été. Donc j'ai trouvé pas mal de choses. Le premier achat que j'ai effectué, c'était sur Brandalé. Donc c'est un site internet qui vend pas mal de produits de marque et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé une brassière de sport Nike. Comme ceci, donc qui était à moins 30%, du coup ça la mettait à 21 € au lieu de 30, donc je la trouve vachement sympa. C'est un taille S. Alors par contre, ce qui est chiant sur ce site, c'est que malheureusement il ne reste que des grandes tailles, donc je me suis un peu ruée tout de suite dès le matin sur celle-ci. Je me suis dit allez la merde c'est bon, on la prend. Donc voilà, je l'ai testé hier et elle est franchement pas mal. La matière est assez épaisse. Alors c'est pas du tout rembourré au niveau des nichons, mais du coup moi je mets un soutif quand même en dessous. Mais non, franchement la qualité est top. Donc c'est une Nike Pro et donc voilà. Donc ensuite le premier magasin que j'ai fait, c'était H&M. Je suis allée tout de suite dès le matin parce que c'est en général le magasin où je trouve le plus de choses. Pour continuer dans le sport, j'ai trouvé deux leggings. Donc hop, celui-ci, j'espère qu'on va bien voir. Donc voilà, alors ils sont courts, enfin courts. Ils arrivent à peu près au niveau du genou, un peu en dessous du genou. Donc voilà, j'ai pris celui-là avec des bordures mauves. Donc c'est un taille S et il m'a coûté 10 € au lieu de 25. Donc c'était plutôt pas mal. Et j'ai pris celui-ci. Voilà, alors non, ce n'est pas le même, hein. Les couleurs sont différentes. Mais voilà, c'est le même modèle, sauf que là il y a du jaune. Et donc celui-ci c'est un XS et pareil il m'a coûté 10 € au lieu de 25. Donc plutôt une bonne affaire. J'ai trouvé une petite jupe. Voilà, une petite jupe en dentelle blanche. Alors elle sent bizarre, hein, je sais pas trop ce que c'est. Bon, un petit coup à la machine, je pense que ça ira, mais voilà, une odeur un peu chelou. Mais ceci dit, voilà, elle est vraiment assez sympa. J'aime beaucoup. Elle est un peu, je la mets un peu au niveau de la taille et avec un petit crop top. Tout ça c'est plutôt bien et elle m'a coûté 15 € au lieu de 25. Ensuite j'ai pris un débardeur, tout ce qui est plus classique. Je sais pas pourquoi j'ai pris parce que je ne mets pas ce genre de truc. Mais bon, comme j'avais pas de haut, du coup voilà, il est comme ça, il est un peu blanc cassé. Assez fluide, je me suis dit que voilà, avec un short ou même sur un maillot ou je sais pas quoi, ce serait sympa. Et à l'arrière, en fait j'aimais bien le dos. Voilà, il est croisé comme ça. Dommage que ça tombe pas plus au milieu du dos, mais voilà, il est plutôt sympa. Et il m'a coûté 5 € au lieu de 9,95, donc ça va. J'ai trouvé un petit crop top noir. Donc avec des parties en dentelle, donc sur les manches et au milieu, et puis le reste c'est du tissu, je sais pas quoi, je sais pas quelle matière, mais bon. Il est super joli. Alors il y a la manche qui s'est barrée. Voilà. Donc il est franchement super mignon. Voilà, j'adore, il arrive, voilà, il coupe bien en dessous la poitrine et super mignon. Donc du coup c'est à 34 et je l'ai payé 7 au lieu de 14,95. Donc voilà, apparemment il était en blanc, moi je l'ai pas vu. Dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus clair pour l'été du coup. J'ai trouvé cette jupe. Jupe grise. Hop. Comme ça. Elle est trop mignonne. Alors bon, vu comme ça, on a l'impression que c'est énorme. On ne le voit plus, mais non, elle est super mignonne. Donc une petite ceinture avec des petits détails, voilà comme ça, des petits studs, des petites pyramides, et elle est super mignonne. Ça fait un peu hiver. Alors ce que j'ai trouvé naze chez H&M, c'est qu'il y avait énormément de fringues d'hiver en fait. Je me suis dit mais putain, elles sont où les soldes d'été quoi. Moi j'ai pas envie de mettre des sweats ou des trucs comme ça quoi. Donc du coup voilà, j'étais un peu déçue, mais bon, on arrive toujours à trouver des trucs. Donc voilà, elle fait un peu hiver, mais je me dis que un chaos blanc ou un truc comme ça
ça peut faire pour toutes les saisons. J'ai trouvé ça, donc c'est une robe pour mettre par-dessus le maillot, je dirais. Ouais. Donc c'est du XS, ça m'a coûté 5 € au lieu de 9,95 €. Et voilà, enfin je la trouve super jolie. J'ai essayé ça avec des talons et ça faisait super bien pour une petite soirée plage ou voilà, enfin je sais pas, mais je la trouve vraiment super belle. Bon, ça reste basique, mais rien de fabuleux là-dedans. Mais c'est quand même super joli, donc voilà, j'ai hâte à l'été pour pouvoir la mettre. Enfin, on est en été, mais voilà, il fait un temps de merde clairement ici, donc voilà, c'est pas demain la veille que je vais aller à la plage. Ensuite, j'ai trouvé un kimono. Alors j'avais une envie de kimono. Alors, je sais que c'est vachement à la mode en ce moment, donc c'est pas trop difficile d'en trouver. Mais voilà, donc j'ai pris celui-ci de chez H&M toujours. Donc celui-là, je l'ai déjà porté avec un short et ça faisait super mignon. Donc bon, vu comme ça, ça ressemble à rien, mais non, franchement, il est super joli. C'est un taille S et je l'avais payé 15 € au lieu de... je sais pas, j'ai plus le prix, je crois que c'est 24,95 pareil. Donc voilà, il est vraiment super joli. Et j'ai trouvé un autre kimono, cette fois-ci noir et blanc. Celui-là, je l'ai pas encore porté, mais il est trop beau. Donc c'est pareil, il y a des espèces de motifs avec des fleurs et tout. Qui m'a coûté pareil 15 € au lieu de 24,95. C'est un XS et il est juste super joli. De toute façon, je vais vous faire un lookbook bientôt avec toutes mes... Enfin pas toutes, mais avec une bonne partie de mes fringues, un lookbook d'été. Et il y en aura forcément un des deux qui va rentrer dedans. J'ai trouvé une salopette à pois qui est trop choupinette. Elle est trop canon quoi. Donc c'est à 36, je l'ai payé, je sais plus, 10 €. Et en fait il n'y a pas le prix rouge dessus, enfin il n'y a pas la remise, mais je crois que c'était ouais, 10 €, un truc du genre. Au lieu de 19,95. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est pas pratique, on voit pas grand chose. Hop là. Donc voilà. Petit short et le haut de la salopette qui est comme ça. Enfin salopette basique, hein, je vous apprends rien je pense. Mais voilà, il y a des petites poches. Elle est trop belle. Franchement, j'ai hâte de la porter parce qu'elle est trop mignonne. Donc voilà, j'ai pris une espèce de robe en molleton. Je me suis dit que pour aller à la plage, ça pourrait être pas mal. Alors ce que j'aimais beaucoup, c'était le col comme ça. C'est un peu collier, enfin je sais pas, je trouvais ça vachement mignon. Donc elle est un peu centrée là au niveau de la taille et après c'est du molleton basique quoi. Porter c'est pas très beau, honnêtement c'est pas très beau. Elle a une drôle de coupe en fait. Donc ça ressemble à rien. Mais avec une ceinture ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. Donc voilà, il va falloir que j'investisse dans une ceinture. Mais voilà, avec une petite ceinture, un maillot en dessous, un truc comme ça ira très bien. Mais c'est vrai que porter ainsi c'est trop long, c'est bizarre, c'est pas joli. Voilà, clairement c'est pas très beau. Mais avec une ceinture, je peux vous dire que ça change un peu la donne. Et du coup elle était à 10 € au lieu de 19,95 et c'est un XS. Alors que c'est juste énorme de taille, hein, je parle. Donc voilà, en même temps je pense que c'est fait pour être un peu lâche. Mais voilà, enfin bref, on verra ce que j'arrive à en faire. J'ai trouvé une petite robe rose comme ceci. Donc avec des boutons dessus. Et voilà. Donc elle est très courte. C'est exactement la même que celle que j'avais mis dans mon lookbook de printemps. Sauf que celle de printemps était à carreaux. Donc carreaux noir et blanc. Et là, du coup, je l'ai trouvée en rose. Comme je trouvais qu'elle était jolie et qu'elle m'allait bien, ben, je l'ai pris. Elle m'a coûté 7 € au lieu de 14,95 et c'est un 34. J'ai trouvé des espèces de tongs.
Voilà, pareil, je me suis dit pour aller à la plage ça pourrait être bien, même pour traîner chez soi. Donc voilà, rose, basique avec une espèce de matière paillasse en dessous. Et ça m'a coûté 3 € au lieu de 4,95 €. Pas super réduit, mais bon, franchement 3 € risque pas grand chose. Trouver ce collier à plumes, donc avec des plumes rose pâle, rose pastel un peu, et voilà, j'ai déjà porté pour aller en soirée, alors j'espère que j'ai pas trop niqué les plumes, mais bon, il est vraiment joli. Je trouve qu'il accessorise vachement bien une tenue assez simple. Par contre, le problème c'est que les plumes ont tendance à se retourner. Et en dernier, j'ai trouvé ce collier là, donc qui est un peu en maille serpent, ouais. Il est rose argenté, il est super mignon. Pareil, je l'ai déjà porté. Voilà, il est un peu ras du cou, vraiment sympa. Il m'a coûté 5 €. Celui à plume, je sais plus combien il m'a coûté. Je crois qu'il m'a coûté 5 € aussi. Un truc dans le genre. Donc voilà. Plutôt sympathique. Donc voilà pour ce qui est de H&M. Ensuite, je suis allée chez New Look. Et là, j'ai pas trouvé énormément de choses. Tout simplement parce que chez New Look, il n'y avait que du 40. Et je ne mets pas de 40. Donc voilà, même en essayant d'y mettre du mien, je ne rentre pas dans du 40. Je rentrerai... c'est 10 fois trop grand pour moi quoi. Donc voilà, donc j'étais déçue parce qu'il y avait des choses pas mal, des trucs à la con, genre des petites combi shorts ou des trucs comme ça, un peu été, un peu plage, enfin genre de choses que j'aime bien. Mais non, voilà. Donc du coup, j'ai quand même trouvé des petits trucs, je trouvais 2 fringues. Cette petite chose là, qui est un skirt. Alors c'est une espèce de jupe culotte en gros si vous préférez. Donc voilà, en fait c'est comme ça à l'avant et en fait c'est un short. Il est super joli, mais il est super court aussi. C'est-à-dire qu'on voit un peu la moitié de mes fesses. Donc je sais pas trop comment encore je vais réussir à le porter, mais voilà, il est vraiment magnifique. Et il m'a coûté 9 € au lieu de 23. Donc j'étais plutôt de bonne affaire et pareil c'est un taille 34. Voilà le seul short que j'ai réussi à trouver dans ma taille. J'ai pris, attention, une robe longue. Je ne mets jamais de trucs longs, tout simplement parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça me va pas spécialement, parce que déjà je suis un peu naine, donc... Du coup j'ai trouvé celle-ci. Hop là. Donc voilà, c'est pas très joli les trucs qui dépassent, mais ça on va couper. Donc voilà, elle est comme ceci, avec des petites bretelles. Il y a une ceinture marron tressée. Et elle est longue. Ouhou. Donc voilà, le motif est de petites fleurs. Voilà, je trouve très mignon. J'adore la couleur, c'est pastel, voilà, c'est vraiment sympa. Et par contre, le truc un peu bizarre, c'est qu'elle arrive mi-mollet. Alors bon, je sais pas trop avec quel genre de chaussures je vais pouvoir porter ça, hein. Mais bon voilà, par qu'elle arrive mi-mollet, elle est vraiment très jolie. J'ai trouvé 3 accessoires, donc j'ai trouvé ce collier-ci avec des strass et un peu de corde. Je l'ai pas encore mis, mais je pense que ça va pas tarder. Et il m'a coûté 6 € au lieu de 14. Celui-ci, voilà, moi j'adore les gros colliers avec doré avec des mots, des chaînes, des trucs comme ça. Donc là c'est marqué Love. Il m'a coûté 3 €. Et j'ai trouvé un petit bracelet avec une chaîne, voilà, et un espèce de petit truc rose. Donc voilà, et pareil, il m'a coûté 23 €. Ensuite je suis allée chez Mango, et chez Mango j'ai trouvé des shorts. Alors j'étais un peu à la recherche de shorts, et de shorts taille haute si possible, et j'en ai trouvé à Mango. Donc du coup j'ai pris celui-ci, donc en bleu jean, voilà, bleu dur là. Donc qui est super joli. Alors par contre je trouve que ça taille quand même assez grand chez Mango, parce que ça a un 34 et si j'avais pu trouver un 32 j'aurais pris un 32. Donc voilà, je pense qu'il faut limite prendre une taille en dessous sa taille habituelle. Mais voilà, enfin il nous va quand même bien et il est super joli. Donc il m'a coûté 13 €.
Ouais, 13 € au lieu de je sais pas combien parce que j'enlève l'étiquette. Mais comme j'en ai pris un deuxième en noir, je vais pouvoir vous dire ça tout de suite. 29,99. Enfin, il y a plein de prix en fait dessus. Il y a 29,99, 17,99. Mais en fait, il m'a coûté 13 €. Donc voilà, c'est le même en noir que je trouve très joli. Que j'ai pas porté celui-là par contre. Il y a 3 boutons, ils montent bien la taille. Avec une ceinture, je fais quand même une ceinture parce que bon, j'aime pas quand c'est trop large. Mais voilà, donc vraiment impeccable. Et j'ai trouvé une petite combinaison comme ceci, avec marqué Vintage Lover dessus. Elle est super jolie, c'est une combi short, hop, resserrée à la taille avec des petites poches. Donc voilà, elle est très très mignonne. C'est en taille S, j'aurais préféré un XS mais il n'y en avait pas donc j'ai pris du S. Et ça m'a coûté 14,99 au lieu de 24,99. Donc voilà, je la trouve vraiment super mignonne et j'ai hâte de la porter. Ensuite, je suis allée chez Undies. Et chez Undies, c'est juste la cohue, donc c'est un peu la merde pour essayer de trouver des trucs. Voilà, mais pendant l'heure de midi, il y avait relativement peu de monde. Alors, je vais pas vous montrer mes soutifs et mes strings parce que je pense que ça intéresse personne, mais je vous montrerai plutôt les trucs assez marrants que j'ai trouvé, tout simplement. Donc, bon, même si c'est pas la barre de rire, mais voilà. Donc, j'ai d'abord trouvé ce petit short là, qui est trop mignon, donc bleu et rose avec des petits nuages, donc short pour faire dodo. Et c'est ta taille. Est-ce que j'ai payé 9,95 moins 50 parce que tout le magasin est à moins 50 chez Undies, c'est ça que j'adore pendant les soldes. Un autre short que j'adore, donc pareil, 9,95 moins 50%. Donc voilà, avec des motifs, des petites têtes de mort, des encres, voilà, des Illuminati aussi, je sais pas pourquoi. Enfin, il est vraiment super joli, j'adore les couleurs, j'adore les motifs. Donc j'ai ensuite trouvé un maillot de bain. Voilà, donc c'est celui-ci. Il est un peu en espèce de crochet. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc voilà la culotte et voilà le haut qui va avec. Donc c'est un haut en forme de triangle. Tac. Donc je l'ai trouvé vachement sympa. Le haut coûte 14,95 en moins 50. Et le bas 9,95 moins 50 pareil. Donc ça c'est du L et ça c'est du S. Et ensuite dans les trucs un peu marrants que j'ai trouvé, j'ai trouvé cette magnifique culotte. Ça ressemble plus à un slip mais bon c'est pas grave. Donc voilà, rose et c'est marqué Need a personal coach. Donc voilà, je trouve vraiment sympa. Enfin ça c'est des culottes pour faire dodo, hein. C'est pas, clairement c'est pas pour aller charmer quelqu'un. Donc voilà, 7,95 moins 50. Alors celle-là je la trouve juste trop mignonne. Et je l'avais vue dans la vitrine chez il va me la falloir. Donc c'est une culotte en forme de glace. Donc voilà, trop mignonne. Avec des petits froufrous comme ça. Trop chou. J'ai pris celle-ci. Donc avec des frites à l'avant. Avec marqué Fries Before Guys. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La nourriture c'est bien mieux que tout. Et donc voilà. Et à l'arrière il y a un hot dog. Donc voilà, j'adore, je suis complètement fan de ce genre de culotte à la con. Ensuite je suis allée chez Claire's et je trouvais juste un petit truc, c'est cette couronne de fleurs. Donc voilà, serre-tête 3 € au lieu de je sais plus combien, au lieu de cher en tout cas. Donc voilà, je trouve plutôt sympa. Bon, si on veut passer inaperçu, c'est pas forcément le truc qu'il faut acheter. Mais voilà, pour un shooting ou des trucs comme ça, je trouve ça très mignon. Chez Texto, donc j'ai acheté 2 paires de chaussures. J'ai trouvé celle-ci, des sandales plates. Voilà, je me suis dit que ce serait toujours sympa d'avoir des chaussures plates pour aller, pour la vie de tous les jours en fait. Pour aller en ville, à la plage, n'importe où, parce que j'en ai pas, je mets jamais de ce genre de trucs. C'est comme les robes longues en fait, j'en mets jamais. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, je sais absolument pas le prix, hein, j'ai jeté les boîtes. Donc je pourrais pas vous dire, elles étaient juste pas soldées. Me revoilà, alors j'avais plus de place sur ma carte HD, j'ai dû transférer toute la vidéo sur mon ordinateur avant de pouvoir continuer, donc ça m'a un petit peu énervé.
j'en ai profité du coup pour compléter ma magnifique tenue du jour. J'avais trouvé à Texto ces chaussures là que j'adore. Alors comme je disais, c'est des chaussures ajourées comme ça, marron, ça change, j'ai pas de chaussures marron du tout. Et je me suis dit que pour l'été c'était plutôt sympa, plus sympa que du noir en fait, parce que bon, j'achète tout le temps du noir, je trouve que ça aille tout. Mais bon voilà, j'ai pris celle-ci. Alors pareil, elles étaient pas soldées, je pourrais pas vous dire le prix, je m'en souviens absolument plus. Mais voilà, elles sont ultra faciles à marcher. Je les ai portées toute une soirée, je suis allée au resto, en boîte, j'ai marché dans la rue, enfin bref. Franchement, j'ai passé toute une soirée avec, elles sont ultra confortables, elles sont très légères. Et donc voilà, enfin je les trouve vraiment super jolies. Je suis allée dans une maroquinerie. Alors c'était plus ma mère qui voulait se trouver un sac. Moi je m'en foutais, j'avais pas vraiment envie d'un sac en particulier. Mais je suis tombée sur ceci. Donc c'est assez énorme, alors je vais essayer de décaler. Donc voilà, donc c'est un sac, un grand sac, je dirais un peu de voyage. De la marque Lollipop. Alors franchement j'adore cette marque et je trouve ça très dommage que dans ma maroquinerie ne la fasse plus. Donc c'était le dernier qu'il y avait. Donc voilà, je le trouvais super beau, j'ai eu un gros coup de cœur en fait pour ce sac. Et en fait j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour son prix puisqu'il était à 30 € au lieu de 90 ou 95 ou 96, je sais plus, enfin il était plus de 90 € en tout cas. Donc je me suis dit putain ça y est, ça c'est la bonne affaire, c'est l'affaire du siècle en fait. Donc du coup voilà, je l'ai pris. Je pars peut-être un peu en vacances bientôt. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être bien d'avoir un grand sac. C'était un peu l'excuse aussi pour le prendre, pour trouver une raison de l'acheter. Mais voilà, enfin, il est vraiment super beau. Alors ce que j'adore c'est l'effet un peu pailleté, un peu sirène. Donc voilà, il est vraiment trop canon, donc je suis super contente de cet achat, j'espère qu'il sera rentabilisé. Je suis partie chez The Body Shop et il y avait des trucs assez sympas en solde, mais au final ce que je voulais c'était pas soldé, donc du coup bah tant pis, j'ai pris un truc pas soldé encore. Donc j'ai pris une brume corporelle au Karité. J'en avais déjà acheté une lors de la promo qu'ils avaient fait il y a 2 semaines. À la mangue, ça sent super bon, c'est hyper sucré mais ça sent vachement bon. Et je trouve que limite, j'étais étonnée, mais le Karité, je trouve que ça sent limite meilleur. C'est beaucoup plus doux et franchement je suis totalement fan de cette odeur. Donc voilà, ça m'a coûté 11 € et non franchement ça sent vraiment super bon. Et pour finir, j'espère que j'aurai assez de place sur ma carte mémoire, je suis allée chez Sephora. Alors je vais essayer d'aller assez vite, je n'ai rien trouvé en solde déjà. Enfin si, j'ai pris un vernis juste pour la gueule, histoire de dire que j'ai fait les soldes à Sephora. Mais sinon je n'ai absolument rien trouvé, il n'y avait que des nanars, c'est les mêmes choses depuis 10 ans, les mêmes vernis, les mêmes couleurs. Donc voilà, franchement c'était nul à chier. Alors apparemment le matin ils avaient mis plein de trucs bénéfiques en promo, tout ça. Moi je suis allée en début d'après-midi. Donc bon, peut-être que voilà, tout est disparu, mais non franchement je trouvais que des trucs nuls. Alors je vais déjà commencer par le truc le plus nul que j'ai acheté. Du coup c'est un vernis, voilà, un rose basique. Il est mignon hein, mais bon c'est plus pour la gueule quoi, 1 €, voilà, j'allais pas mourir pour 1 €. Je trouve que la couleur est quand même jolie. Enfin bref, c'est pas le plus intéressant hein. Donc ensuite j'ai pris mon top coat sèche vite, donc enfin sèche vite, accélérateur de séchage de vernis, donc de la marque Sally Hansen, donc Insta Dry. Il est génial, franchement je l'adore, je l'ai déjà eu une fois, d'ailleurs il sera dans mes produits terminés, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais le bain dissolvant paillettes, donc de la marque Sephora. Je l'ai testé, mais alors j'avais pas de vernis paillettes, c'est juste parce que j'avais la flemme d'utiliser le coton démaquillant. Donc en fait j'ai pu voir qu'à l'intérieur il y avait une espèce d'embout, bah, c'est entouré d'embout mousse comme les bains dissolvants normaux, sauf qu'en plus il y a une espèce de truc qui râpe, un peu comme l'arrière des éponges là, je sais pas si vous voyez. Et donc du coup normalement je pense que ça va gratter la paillette et ça doit réussir à l'enlever. Quand je l'aurai testé je vous dirai si ça marche vraiment, parce que quand se dit les paillettes c'est franchement une galère. J'ai pris un vernis de la marque OPI.
d'une des dernières collections, je ne saurais pas vous dire laquelle, c'est la collection avec que les vernis fluo en fait. Donc c'est celui-ci que je vous ai montré sur ma page et dans la vidéo nail art, la dernière vidéo que j'ai faite. Il est trop beau, c'est le Life Gave Me Lemons. Il est franchement magnifique, c'est un espèce de vert anis fluo à moitié. Pour ceux qui habitent à Brest, c'est exactement la même couleur que le tram. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. Personnellement je préfère cette couleur sur mes ongles, mais ouais non, franchement il est super joli. Je vous ai pas donné les prix, donc ça c'était 1€, ça c'est 13,90 et ça c'est dans les 13€ aussi je crois. Et ça c'est dans les 5-6€. J'ai pris le correcteur de chez NARS, donc en teinte vanilla. J'en ai entendu énormément de bien sur pas mal de vidéos. Donc du coup je me suis dit on va tester, il avait l'air d'avoir une super couvrance et c'est vrai qu'il est vachement bien. Moi j'avais le Boeing avant de chez Benefit et franchement il n'y a pas à chier, je préfère carrément celui-ci. Donc déjà je préfère ce genre d'embout en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Hop, il y en a des par là. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et voilà donc il est très très bien. Celui-là par contre je ne sais pas son prix. Le bronzer de chez Benefit, c'est le Oula. J'ai pris le petit pinceau pour aller avec, donc ça c'est un Sephora, je sais plus combien ça coûte, moins de 20€ je crois, le pinceau. Donc pinceau plat comme ça. Il est génial ce bronzer, déjà parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé et moi je déteste avoir le teint orangé. Je n'ai pas envie de ressembler à une clémentine, enfin c'est juste dégueulasse quoi. Donc voilà, il est relativement clair. Mais il marche bien. Bon, je l'ai mis aujourd'hui. Voilà. Je sais pas, on a l'impression que ça fait bizarre vu comme ça, mais c'est parce que je suis en plein dans la lumière. Du coup, au retour cam, ça fait assez chelou. Je sais pas ce que ça va donner en vrai. Enfin, en vrai sur la vidéo finale. Mais enfin bon, bref, toujours est-il que celui-ci est vraiment très très bien. Et pour celles qui ont la peau claire, franchement, je vous conseille. Parce que comme je vous dis, il n'est pas trop foncé, il n'a pas de sous-ton orange et donc du coup il y a moins de chances d'être ridicule avec ce produit là. Et je ne sais plus son prix non plus. Donc moins de 30€ je pense quand même. Je pense, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, je sais pas, vous aurez regardé sur internet au pire. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'Aquabrow de chez Make Up For Eva. C'est pour les sourcils en fait. Je voulais remplacer palette de chez Benefit, la Browsings, que voilà, j'en ai un peu marre d'utiliser. En plus comme là j'ai les sourcils qui repoussent, que je dois attendre de me faire épiler. Je trouve que les fards poudre, tout ça, c'est pas tip top. Donc voilà, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau et comme j'adore avoir des sourcils assez imposants, enfin assez imposants, pas non plus un gros truc énorme sur le visage, mais voilà, j'aime qu'on les voit, j'aime quand ils sont bien dessinés et je trouve que ce produit là, il est franchement vachement bien. Même quand le sourcil repousse, on arrive beaucoup mieux à les dessiner. Et voilà, si vous n'êtes pas super adepte du maquillage, ou enfin voilà, que vous débutez tout ça, je vous conseillerais pas d'acheter ce produit. Parce que bon, faut quand même réussir à bien l'appliquer, il faut pas que ça fasse de paquet, faut que voilà. C'est pas forcément le produit vers lequel on se retournerait, mais si vous savez vous maquiller, si vous êtes un peu voilà, habitué à ça, franchement ce produit il est génialissime. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Je sais pas. Voilà. Mais non, franchement il est tip top, j'adore. Il coûte. Je sais plus. 24. Non, à vrai dire, je sais pas, je vous donne des prix au pif, je sais pas. La poudre HD Make Up For Eva. Je l'ai pris en compact cette fois-ci parce que je l'ai fini en libre. Et ce qui me fait chier avec la libre en fait clairement c'est que à la fin vu qu'il y a une espèce de tamis, on peut pas enlever je crois qu'on peut pas enlever comment dire, le socle, enfin le truc qu'il y a sur la poudre et du coup on n'arrive pas à attraper la fin de la poudre, donc je trouve que ça gaspille. Donc voilà, je me suis dit je vais la tester en compact. La compact est un peu plus chère, je crois qu'elle doit être 2-3€ plus cher, dans les alentours de 30€. Et donc voilà, enfin poudre HD normale, je vous apprends rien, elle est franchement bien. Et puis c'est beaucoup plus pratique à transporter aussi. J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est le Anarchy,
que je vous ai présenté sur ma page. Et il est franchement super. Voilà, c'est une espèce de rose fuchsia foncé. Enfin, franchement, il est top. Ça avec juste un trait d'eyeliner, c'est génial. Et voilà, je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, la texture est juste géniale quoi. Il est ultra pigmenté, franchement il est canon. Donc voilà, de chez Urban Decay. Je suis totalement séduite par ce produit, il est magnifique. Avant-dernière chose, hein, parce que bon, ça fait déjà pas mal. J'ai pris un eyeliner, donc de chez Dior. C'est le Dior Show. Donc ça se présente comme ça sous forme de feutre. Alors la mine paraît juste énorme, mais ne vous inquiétez pas, ça fait juste peur, mais c'est pas compliqué en fait à s'en servir. Donc voilà, il est ultra noir. Donc je vais faire pareil un petit swatch. Hop, voilà, il est ultra noir. Il est très facile à appliquer. Franchement j'adore. Le seul problème, il est absolument pas waterproof, du coup ça a tendance à partir, pas en fin de journée, mais disons que voilà, si vous prolongez la journée, si vous allez en soirée, tout ça, vous allez rentrer, vous allez voir que ça se casse un peu la gueule, contrairement à d'autres eyeliners que j'ai pu tester. Et surtout, quand on fait du sport, là quand on fait du sport normal, bon, on ne transpire pas trop comme un bœuf, ça va. Mais hier en rentrant de ma séance, j'avais fait un petit sauna, un petit hammam. Clairement je ressemblais à un panda, tout s'était barré, c'était parti dans le haut, là je vais avoir des cocards. Donc voilà, c'est un peu le point négatif, sachant que avec mes autres eyeliners j'ai jamais eu ce problème là. Donc voilà, c'est peut-être parce que c'est un feutre que du coup, je sais pas, la texture de peut-être se prête moins à ça. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais lui donner. Par contre celui-là je connais son prix, il est à 32,50 je crois. Et enfin, pour finir cet énorme haul, j'ai pris la palette électrique de chez Urban Decay que j'adore. Elle est trop belle. Donc voilà, j'ai déjà fait un petit make-up que je vous avais montré sur ma page vite fait dans les tons bleu mauve. Et voilà, elle est trop canon. Donc aujourd'hui je m'en suis servi. Voilà, je fais jaune vert et avec un peu d'orange en dessous. Quand j'ai fini de me maquiller, je me suis dit putain, ça ressemble vachement à un truc de comment dire, de hippie là. Je sais plus comment on dit, genre Bob Marley et compagnie. Donc voilà, je me suis dit la sensation des couleurs finalement elle est pas tip top, j'aurais pas dû faire ça. Enfin franchement elle est trop belle, faut apprendre à quand même à l'apprivoiser, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va mettre tous les jours, et c'est pas une palette qui va plaire à tout le monde clairement, parce que les couleurs faut savoir les associer, faut tester de toute façon. Moi j'ai testé aujourd'hui, je suis moins convaincue que la dernière fois avec dans mes tons bleu mauve, mais voilà, sinon elle est juste magnifique. Donc voilà. Je vous avais montré aussi en photo sur ma page, elle est trop belle. Les fards sont un peu poudreux, mais ils sont très pigmentés. Donc voilà, franchement, clairement, je vais pas vous faire un swatch là parce que je vais partir au boulot, j'ai pas envie d'être trop dégueu. Mais non, franchement, elle est super belle. Et celle-là, elle coûte 45 €. Donc voilà, je suis super contente que Urban Decay se soit enfin décidé à faire des palettes un peu originales comme ça, parce que les Naked c'est bien, clairement j'adore les Naked, mais bon il y en a pas marre des couleurs neutres quoi. Donc voilà, la palette je la trouve juste sublime et je suis très contente de cet achat. Voilà les filles, c'est tout pour mon haul. Alors je trouve que c'est déjà assez énorme, je pense que j'ai rien oublié, normalement non. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi également ce que vous avez trouvé dans les magasins, parce que voilà, ça peut être intéressant aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page, les liens seront en barre d'infos. Et voilà, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Et n'hésitez pas à partager et à donner vos commentaires, vos impressions, tout ça, comme d'habitude. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!